Je reviens ici sur le permis de travail fermé pour te présenter ses inconvénients. Bien que le permis de travail fermé, dans certains cas, notamment pour ceux qui décrochent un emploi, un contrat de travail dans des faits 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire des métiers, on va dire qualifiés ou semi-qualifiés, ça peut leur donner, moyennant l'expérience professionnelle accumulée, l'accès à la résidence permanente directe via des programmes comme le programme de l'expérience québécoise, vers des programmes comme le programme de l'expérience canadienne, dépendamment de la province dans laquelle tu t'es établi. En tout cas, à côté de ça, ça vient avec beaucoup d'autres inconvénients. Le premier gros inconvénient, ce n'est pas nouveau, hein. Je te l'ai souvent glissé dans d'autres vidéos dont la thématique était différente. Mais le premier gros inconvénient, l'employeur peut désister à tout moment. Que ce soit juste après avoir signé le contrat avec toi, juste après avoir fait le EUMT, juste même après avoir commencé la procédure de visa. Même lorsque tu es déjà sur le territoire, si la raison pour laquelle tu es venu, si l'offre d'emploi ne tient plus, alors il peut désister. Et quand il désiste, malheureusement, tu es sans statut. Je veux dire, tu restes, mais tu ne peux plus rien faire. Tu deviens comme un simple visiteur, mais tu ne peux plus travailler pour quelqu'un. Maintenant, c'est sûr qu'il peut te libérer puisque officiellement, il va désister. Il va faire les choses dans les règles de l'art. Donc là, c'est un gros inconvénient. Ça crée une grosse incertitude que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, un inconvénient qui va vraiment avec des données de la vie courante, une fois que tu es dans la peau du travailleur étranger temporaire. Lorsque c'est un contrat fermé, ta marge de manœuvre est assez réduite. Elle est assez réduite dans le sens que tu ne peux pas vraiment bouder ton employeur, tu es pratiquement à sa merci, les négociations se font pratiquement unilatéralement. Il y a pas mal de choses que tu ne peux pas essayer parce que tu ne veux pas mettre tes droits en avant, tu crains des répréhensions, tu te fais intimider de manière indirecte, etc. Tu vis de bouleversements émotifs tout le temps. Tu es vraiment sur le qui-vive parce que pour toi, il n'est pas question de retourner en Afrique. Cette situation crée et a un impact énorme au niveau de ta santé mentale. Ça vient chambouler pas mal de choses dans ta tête. Voilà pourquoi il faut vraiment réfléchir et mûrir avant de venir. Le pire, c'est que dans la plupart de ces permis de travail fermés, naturellement, lorsqu'on court chercher ce genre de main-d'œuvre, très souvent, en tout cas dans la grande majorité, c'est des gains petits, c'est des gens qui vont gagner moins que le salaire médian. Et donc, en gagnant moins que le salaire médian, tu arrives et tu affrontes une réalité où finalement, tu ne gagnes pas grand-chose. Et tu vois que tant que tu n'as pas un statut de résident permanent, tu ne peux pas changer d'avis, tu ne peux pas changer d'employeur. Tu es tenu par vraiment le fait d'être toujours avec cet employeur-là. C'est vrai qu'il y a une procédure qui veut que si tu subis un harcèlement, peu importe la forme, que ce soit psychologique, si tu subis des intimidations, un mauvais traitement, tu peux déclencher au niveau fédéral de la plainte afin qu'on ouvre ton permis et que tu te sépares de cet employeur qui est nocif pour ta santé mentale. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours évident. Dans les faits, le manque d'informations vraiment et le manque d'accompagnement fait que souvent on va rester à la merci de cet employeur-là pendant 24 mois, parfois 36 mois. Le fait que tu sois en contrat sous le statut de permis de travail fermé, ça limite ta marge de manœuvre. Tu pouvais profiter peut-être pour aller aux études. Oui, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin de son autorisation, mais il va falloir que ça n'interfère pas avec tes horaires de travail. Si ça interfère avec les horaires de travail, c'est ça qui est prioritaire. C'est ton statut officiel au Canada. Oui, si ça n'interfère pas, si tu peux faire d'autres cours en présentiel et faire en sorte que ce soit en dehors des horaires de travail. Heureusement, il y a des cours du soir, il y a quand même assez de flexibilité compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est seulement dans ce cas-là que ça peut ressembler à quelque chose. Mais tu vois que tu es limité. Tu ne peux pas choisir de décrocher. Tu ne peux pas choisir de faire un permis d'études si malheureusement tes horaires de travail coïncident. Tu es limité aussi à ce niveau. Le permis de travail fermé malheureusement aussi pour des gains petits, les faits 4 et 5, les métiers de manœuvre et autres. Jusqu'à date, ça n'offre pas encore la possibilité de faire venir ton conjoint ou ta conjointe. Donc de ce point de vue, ça continue à séparer la famille. Pour terminer sur la question, le problème est tellement, les conditions de vie sont
tellement difficile à certains égards qu'il y a même une enquête au niveau des Nations Unies qui vise à se questionner sur la pertinence et l'importance du permis de travail fermé, compte tenu de ce que ça te laisse à la merci d'un individu, ça t'enferme juste sur une seule piste et donc ça ressemble d'une certaine manière à une certaine forme d'esclavage qui se veut plutôt moderne. Alors la question est posée, la question est lancée. On souhaite vivement que ce concept-là subisse, à défaut de disparaître, mais que ça subisse quand même pas mal d'amendements, ou plutôt les plaintes des travailleurs soient de plus en plus pris au sérieux. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas qui soient pris au sérieux? C'est vrai, mais le fait que plusieurs employés parce qu'ils savent que la loi est comme ça, essayent d'en profiter, vont souvent discréditer les procédures de ceux qui sont vraiment plutôt crédibles, de ceux qui vivent vraiment de l'injustice. En tout cas, ça c'est un concept qui est particulièrement difficile pour toi, particulièrement en Afrique, qui subit parfois le monnayage, qui est à la merci de toutes ces personnes qui proposent des contrats et malheureusement qui parfois n'en sont pas vraiment un. J'espère que tu as aimé la vidéo. Il s'agit pour moi de te donner toutes les informations afin que tu fasses un choix plus éclairé, plus averti. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.